On en parle beaucoup depuis hier déjà, ça recommence le Pas-de-Calais. Ce matin, en alerte rouge, on parle de niveau potentiellement record pour ce fleuve A qui traverse votre commune. Quelle est la situation ce matin? Quelle est la nuit que vous avez passée avec les habitants de la commune? Bah, écoutez, une nuit, catastrophique, pardon. L'eau monte continuellement, le vent est aussi là, donc toutes les planètes sont mal alignées malheureusement et on craint le pire effectivement. On est au même niveau ou ça dépasse même ce qui s'est passé au mois de novembre? Alors, je dirais qu'on approche le niveau du 11 novembre, mais malheureusement, il a plu, toute la nuit et il a plu de vraiment très fort. Donc là, toutes les eaux sont en train de descendre des vallées et donc on s'attend au pire. Vous attendez à ce que ça continue de monter dans les heures qui viennent? Ah, c'est oui, c'est certain. Ça montera bien plus haut que ça n'est monté le 11 novembre, oui. Ça va être pire qu'en novembre, vous nous dites ça ce matin. Il a fallu évacuer des habitants cette nuit? Oui, 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 déjà de hier soir, on a déjà évacué et encore ce matin, là, à 4 heures du matin, j'ai dû réveiller tout un quartier et demander aux gens d'évacuer parce que ça monte tellement vite. En une demi-heure de temps, c'était limite. Voilà. On parle de quel niveau dans les maisons là ce matin? Ah, il y a des maisons qui ont déjà plus d'un mètre d'eau dans leur maison. Tout dépend des endroits, entre guillemets. La montée de l'eau est forcément progressive, mais oui, il y a déjà des maisons à plus d'un mètre d'eau, hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en danger ce matin, des personnes âgées qui seraient isolées et qu'il faut aller chercher? Alors logiquement, beaucoup de monde avait malheureusement déjà quitté les maisons qui étaient vraiment très, je dirais souvent touchées, les gens ont anticipé. Nous avons aussi, passé chez les gens. Hier soir, j'ai évacué une personne de 95 ans, voilà, qui vit seule. Forcément, on connaît aussi un petit peu nos habitants, donc j'espère qu'on a réussi à évacuer tout le monde. Il y a des dispositifs d'accueil où est-ce que ces sinistrés se trouvent aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont Alors, hébergés? la plupart vont en famille ou chez des amis, retournent chez eux, comme ils l'avaient fait déjà la première fois, mais il y a aussi une salle qui est ouverte pour accueillir avec la Croix-Rouge. Restez bien avec nous, David Capitaine. Je vais me tourner vers Géraldine Demory. David Capitaine nous dit que ça va continuer de monter dans les heures qui viennent parce qu'il a continué à pleuvoir. À quoi on peut s'attendre pour aujourd'hui, pour demain? Ah bah, malheureusement, les perspectives, elles sont pas bonnes, hein, parce qu'effectivement, il va continuer de pleuvoir encore aujourd'hui. Localement, on attend 50 millimètres de plus, hein, sur le Pas-de-Calais. Donc, les cours d'eau vont continuer de réagir et vont continuer de monter. C'est peut-être même aujourd'hui, hein, la journée qui va être le plus compliquée. Demain, on aura des pluies qui seront plus faibles quand même, mais il va vraiment falloir attendre la fin de la semaine prochaine pour retrouver un temps calme. Alors, un temps calme avec encore de temps en temps quelques petites averses, mais surtout un temps qui va être très froid. Donc, ça va pas forcément aider non plus les maisons à sécher ensuite, Hmm. hein. David Capitaine, on imagine que psychologiquement, ça doit être très dur de revoir, de revivre cette situation infernale que vous avez déjà vécue au mois de novembre. On imagine que vous étiez déjà dans l'après, dans la reconstruction, dans les démarches d'indemnisation, etc. Et là, ça recommence. Oui, on était déjà dans une peur psychologique très importante et aussi un gros problème avec les assurances pour les papiers, avoir les retours des assurances. C'était très long. Il y avait encore des experts qui n'étaient pas passés dans les maisons. Donc rendez-vous compte dans quel état étaient les gens. Et puis là, tout repart à zéro. Certaines personnes avaient déjà racheté un lave-linge, certaines personnes avaient racheté un canapé, enfin tout ce que nous avons tous pour vivre à la maison. Et là, ouais, c'est une terreur psychologique. C'est une torture. Vraiment, le mot est faible, mais est fort, mais il faut le dire. C'est une torture. Il va falloir qu'il y ait une aide psychologique qui se mette en place très rapidement parce que c'est atroce. C'est quoi la suite dans ces communes? On pourra encore vivre dans ces maisons ou est-ce qu'il faut aller vers des expropriations ou carrément dans le reportage tout à l'heure de nos envoyés spéciaux, on entendait des habitants qui disaient moi je préférerais que ma maison soit rasée pour aller vivre ailleurs. Alors, mais le problème, c'est que nous avons une commune de 5000 habitants, à peu près 2000 maisons. Sur les 2000 maisons, il y en a 800 de touchés. Tout le monde sait très bien que le logement, c'est très compliqué. Et reconstruire où? Reconstruire à quel prix? Voilà, c'est tout ça. Ce sont vraiment des choses que je comprends chez les sinistrés et que j'entends énormément. Mais la problématique, enfin, il y a un énorme problème. Comment faire? C'est ça la grande question. Il y a de la solidarité qui s'exprime, vous avez le sentiment d'être suffisamment soutenu, aidé?
Oui, oui, alors la solidarité entre les Blandecquois, parce que, bah, par exemple, moi, j'habite sur les hauteurs de Blandec, donc je ne suis pas touché. Donc forcément, oui, oui, dès que je fais appel à quelqu'un, dès qu'il y a besoin de quelqu'un, beaucoup de réactions, les gens sont disponibles, les gens vont aider les autres Blandecquois, et dans les communes aux alentours, on est aussi aidés, voilà. Donc Et, c'est formidable. et je crois que vous avez lancé une cagnotte, hein, c'est ça, pour essayer de recueillir des fonds? Oui, oui, déjà comme en 2002, on avait déjà lancé début novembre, on avait travaillé pour la faire fructifier. Donc là, il y a une cagnotte litchi Blandex sinistré et on peut également envoyer des chèques à l'ordre de Blandex sinistré à l'hôtel de ville de Blandex. Très bien, et on voit cette cagnotte donc pour ceux qui nous suivent sur RMC Story, Blandex Sinistré 2023. Merci David Capitaine pour votre témoignage ce matin. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Blandex, cette commune du Pas-de-Calais qui est à nouveau sous les eaux ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage et on pense à tous les sinistrés de votre région. Merci beaucoup.